Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de masque d'écrêtage. Alors, on va regarder trois exemples. Le premier exemple qu'on a déjà vu, qui est l'écrêtage par un calque au-dessus d'un autre calque. En fait, la première fonction du masque d'écrêtage, c'est d'affecter un effet uniquement au calque qui est en dessous, sans affecter tous les calques qui se trouveraient encore en dessous le premier calque. Voilà. Ça, c'est la première chose que l'on va voir. La deuxième chose, on va écrêter un texte. C'est beaucoup utilisé en infographie. Et pour finir, on va écrêter une image sur une autre image de manière à faire une composition plus photographique. Donc, tout d'abord, comment on crée un masque d'écrêtage? Alors ici, j'ai une image d'Espagne, de Jerez, où j'ai changé le ciel. Bon, pour ce faire, eh bien, j'avais donc une image de base, donc un arrière-plan que j'ai copié en faisant CTRL-J pour obtenir une nouvelle image, pour pouvoir travailler dessus. Ensuite, j'ai importé un ciel en faisant fichier importer et incorporer. Donc, je suis allé chercher un ciel dans mes fichiers. Et ensuite, j'ai créé un masque à côté, que voici, qui est un masque qui fait apparaître la Terre et qui laisse le ciel en place. Puisque là, on est au niveau du ciel. On voit ici le calque qui se trouve juste à côté du masque, qui est le masque du ciel. Voilà. Et tout ceci donne une photo comme ceci, où j'ai intégré un nouveau ciel, qui est un ciel dramatique. Donc il va falloir que je fasse un certain nombre d'opérations pour harmoniser l'image, puisque en fait c'est une image d'été où il fait beau. Il va falloir que je transforme ça en image d'été peut-être, mais où l'orage est imminent sur ce monument. Alors, pour créer un masque d'écrêtage, il y a plusieurs manières. La première, c'est d'aller dans Calque, créer un masque d'écrêtage. Vous voyez juste à côté, il y a le raccourci Alt, CTRL, G, qui permet également de créer le masque d'écrêtage. La deuxième méthode, quand on est sur le calque, c'est d'aller dans les propriétés du calque. Alors il faut se mettre sur le calque, proprement dit. Mais ici, vous voyez, sur les propriétés, n'apparaît pas la commande de masque d'écrêtage. En fait, il faut être sur un calque de réglage, par exemple un calque de niveau. Si je me mets ici sur le calque de niveau, eh bien je vais avoir apparaître ici en bas le petit signe du masque d'écrêtage. Donc si j'appuie dessus, eh bien je vois apparaître en haut sur le calque, un calque qui s'est décalé vers la droite, une petite flèche qui indique qu'on est en masque d'écrêtage. Autre méthode consiste à se placer entre le calque, entre les deux calques, et d'appuyer sur la touche Alt. Donc là, je viens de me mettre entre les deux calques. Donc je viens d'annuler le masque d'écrêtage. Si je maintiens encore le calque, la touche Alt, eh bien, en me positionnant entre les deux calques, j'obtiens un petit carré avec une flèche qui m'indique que je vais pouvoir créer un masque d'écrêtage. Voilà, je crée le masque d'écrêtage. Donc voici toutes les manières pour activer un masque d'écrêtage. Alors ici sur cette photo, si je ne veux affecter que le ciel, si je fais un niveau, je vais enlever le masque d'écrêtage, si je fais un niveau classique, eh bien ça va affecter toute l'image. Comme vous pouvez voir, si je diminue le niveau, ça affecte toute l'image. En revanche, si je me mets en masque d'écrêtage, en appuyant sur Alt et en me mettant entre les deux calques, et bien là, je n'affecterai plus que le ciel. Voilà, mon réglage n'affectera plus que le ciel.
Alors là, en l'occurrence, donc je vais un petit peu changer, dramatiser un petit peu le ciel, en jouant sur les tons moyens, les tons foncés. Je vais créer un deuxième calque de réglage teinte saturation, que voici. De la même manière, de manière à ce que ça n'affecte que le ciel, parce que je le trouve un peu trop bleu, eh bien, je vais appuyer sur Alt, et je vais, où j'aurais pu aller ici en bas, vous voyez, sur les propriétés de teinte et de saturation, je peux cliquer ici, et créer le masque d'écrêtage. Dans les réglages, je vais désaturer un petit peu. Je peux changer la teinte du bleu, comme ceci. Et puis également, je peux modifier la luminosité, comme je le souhaite. Voilà. Maintenant, si je veux affecter le bas de l'image, eh bien, comme le ciel est au-dessus, si je crée par exemple ici un niveau sur le bas de l'image, là, je n'ai pas besoin de faire un masque d'écrêtage puisque ça n'affectera pas le ciel. Donc là, je peux très bien faire un niveau sur le bas. Alors, je vais diminuer la luminosité puisque on est un peu en situation d'orage, donc c'est une luminosité dure et moins forte du coup. Et je vais harmoniser également la teinte en faisant un calque de teinte et de saturation. Non, pas de teinte et de saturation, on va faire plutôt une balance des couleurs. Donc, balance des couleurs. Et là, je vais mettre des tons plus bleus sur le bas de l'image, de manière à harmoniser les teintes entre le ciel et le bas de l'image. Bon, alors c'est peut-être un peu fortement sombre sur le ciel. Je vais peut-être redynamiser un peu le ciel, comme ceci, pour être en concordance de luminosité avec le bas. Voilà. On peut faire maintenant avant et après en se positionnant sur le dernier calque, le calque d'arrière-plan, enfin le premier calque plutôt. Et si j'appuie sur Alt et que j'appuie sur l'œil, eh bien je peux faire avant, après, avant et après. On est passé d'une photo d'été à une photo d'été d'orage. Voilà. Donc ça, c'est la première manière d'utiliser le masque d'écrêtage. Maintenant, nous allons voir comment utiliser, comme les infographistes, l'écrêtage avec du texte, pour bien comprendre comment fonctionne un peu l'écrêtage entre deux calques. Alors pour ce faire, je vais créer un nouveau document, donc je fais fichier nouveau. Il me propose 4000 par 2000, 300 dpi, etc. Ça me convient parfaitement. Et je vais créer un dégradé sur le fond. Alors, je vais enlever le cadenas, voilà, pour créer le document. Je vais demander donc l'outil dégradé qui se trouve ici. Et puis, je vais sélectionner l'outil dégradé que j'ai préparé, là en l'occurrence, qui va du bleu foncé au bleu clair, comme ceci. Et maintenant, pour l'appliquer, deux méthodes. Bon, soit je le fais comme ça à main levée, soit j'appuie sur la touche majuscule pour être sûr d'être droit. Et là, que ce soit verticalement ou horizontalement, il me mettra le dégradé droit. Voilà. Donc je viens de créer un fond bleu. Et maintenant, je vais créer un texte. Pour ce faire, je me positionne ici, dans la barre des outils, sur l'icône texte. Voilà, qui est fait. En haut, je vois apparaître le menu de texte avec le premier onglet qui est consacré aux polices. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre Arial Black en régular. Ensuite, il propose la taille du texte. Donc là, j'ai pris 72. Il demande si on veut un bord très lissé du texte, hein, de la lettre par elle-même. Donc ça, sans lissage, très nette, précise, forte, légère, etc. Ensuite, il propose de justifier le texte ou d'aligner le texte à gauche, au centre ou à droite. Là, je peux choisir ma couleur. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris un noir absolu, hein, 6 x 0 ici
en bas pour avoir le noir. Hein. La même chose pour le blanc, c'est 6 fois F. Voilà. Donc je valide, moi, 6 fois 0 pour avoir un noir absolu. Et puis ici, vous pouvez activer la palette de caractères hein, qui concerne en fait le texte, avec tout un tas de réglages qui reprennent les réglages de la barre d'outils qu'on a vu en haut. Bon, donc voilà qui est fait. Maintenant, je vais cliquer, donc je vérifie bien que je suis bien sur l'outil texte ici, hein, sur la barre des outils. Je vais cliquer et il me fait apparaître un texte qui s'appelle le lorem ipsum, qui est un texte par défaut qui permet d'avoir tout de suite une visualisation du texte. Donc ce texte, je vais cliquer à l'intérieur et je vais le supprimer pour aller créer mon propre texte. Et je vais donc taper CPCE comme ceci. En haut, je valide. Et maintenant, je vais redimensionner ce texte en faisant CTRL-T. Donc je suis bien sur le calque texte ici en haut. Je fais CTRL-T. Il me propose les mains de redimensionnement. Et donc, je peux redimensionner. Donc là, la redimension se fait d'une manière proportionnelle. Si je voulais que ce soit en disproportion, j'appuierais à ce moment-là sur la touche majuscule. Vous voyez, par exemple, je peux d'étendre le texte comme ceci. Mais si j'enlève ma main de la touche majuscule, ça sera toujours proportionnel. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de redimensionner ici au niveau du texte en mettant, quand on était tout à l'heure là sur le texte, en mettant ici en haut 355 points. Il suffit simplement de faire CTRL-T pour redimensionner son texte. Voilà, j'ai redimensionné le texte. Je vais le mettre encore un peu plus gros, peut-être. Voilà, qu'on voit bien. Il est déjà réglé en gras ici. Hein. Donc bon, voilà, ça me convient. Ici, je peux encore élargir un peu. Voilà. Donc me voici avec mon texte. Et ce texte, je vais lui incorporer une image que je vais aller chercher maintenant. Si elle n'est pas ici, non, elle n'est pas là. Je vais aller chez... Voilà. Donc je vais chercher cette image que je peux incorporer. Alors je vais me remettre ici sur Photoshop. Si j'ouvre une image, que je la prends et que je la dépose sur le plan de travail, eh bien il me l'incorpore directement avec un format d'image dynamique. On voit ici en bas, il y a le petit signe de l'objet dynamique. Bon, ma photo semble être plus petite que mon fond, donc bah là, de la même manière, je vais faire CTRL-T pour redimensionner mon image. Je la redimensionne de manière à bien couvrir le fond, comme ceci. Voilà, ce sont des pommes dans une caisse. Je valide par OK. Et maintenant, je me positionne sur l'image et entre le calque d'image et le calque de texte, j'appuie sur la touche Alt et je clique pour créer l'écrêtage. Voilà, je me retrouve donc avec mon texte qui a été transpercé par l'image du casier de pommes. Voilà, donc maintenant je peux prendre l'outil déplacement en me positionnant sur le masque d'écrêtage que j'ai créé. Et je peux déplacer mon image à l'intérieur, comme je le souhaite, pour choisir la disposition qui est la plus jolie. Voilà, donc je déplace comme ceci par exemple. Voilà, j'ai donc déplacé le texte à l'intérieur. De la même manière, on peut double-cliquer sur le texte pour faire apparaître le panneau des styles de calque. Et là, il y a tout un tas d'options qu'on peut rajouter, dont se servent beaucoup les infographistes pour améliorer les textes. Donc là, en l'occurrence, je peux ajouter un biseautage au texte. Je peux ajouter une lueur interne. Alors le biseautage,
je vais me mettre dessus. Donc là, il y a tout un tas de réglages, hein. Je peux régler plus ou moins profond le biseautage. Je peux régler la taille du biseautage. Je peux régler le flou de bord de biseautage et ainsi de suite. Ensuite, je peux ajouter une lueur interne. Là, je viens d'ajouter une lueur interne en lumière tamisée avec une couleur orange. Donc, j'ai dynamisé un petit peu mon texte. Voilà, il y a tout un tas de réglages possibles. Et puis, dernière chose, je peux rajouter ici en bas, par exemple, une ombre portée sur mon texte. Voilà, donc je vais régler la distance. Voilà, je règle la distance. Je peux grossir plus ou moins l'ombre. Voilà, et puis la rendre plus ou moins floue ici. Voilà comment on peut améliorer le texte. Sur le principe, vous aurez compris donc comment écrêter un texte avec une image de fond. Maintenant, sur le même principe, nous allons mélanger deux images. Alors, une première image qui est une image d'un aigle, comme vous pouvez le voir. Et puis, je vais ouvrir une deuxième image. Celle-ci, voilà, que j'intègre par glisser-déposer. Donc, c'est une image d'un golfe aux États-Unis, un Moab, un golfe en plein désert. Voilà, il m'a intégré l'image en format dynamique, en objet dynamique. Et je vais d'abord m'intéresser à l'aigle. Et donc je vais intégrer, dans l'aigle, je vais intégrer l'image de ce golfe. Je duplique mon arrière-plan. Et nous allons sélectionner, alors j'enlève l'œil évidemment du paysage pour ne garder que l'aigle pour le moment. Et je vais utiliser comme outil l'outil de plume de courbure qui se trouve ici. Alors, qui est un outil plus simple que l'outil plume. Et vous allez voir, c'est assez facile de l'utiliser. Donc j'ai cliqué ici donc, sur l'outil plume de courbure. Et évidemment, en haut, j'ai la barre d'outils qui s'affiche. Alors là, il me propose soit d'être sous forme de tracé ou soit de constituer une forme. Là, on va constituer un tracé. Une fois que j'aurai terminé mon tracé, je reviendrai sur le menu là et on verra apparaître ici sélection, masque ou forme. Nous, en fait, ce qu'on souhaite, c'est créer une sélection. Donc, un tracé n'est pas une sélection, donc il faut convertir le tracé en sélection. Et il y a deux manières de le faire. Soit on fait un clic droit une fois qu'on a terminé son travail, et ou on peut venir ici cliquer sur ce petit onglet. Eh bien, je vais commencer à sélectionner mon aigle avec l'outil. Alors, je vais grossir l'image. Et en fait, c'est assez simple, il suffit de positionner des points. Voilà. Et de suivre l'objet qu'on veut détourer. Alors, on va voir que si par exemple je me trompais, je mets un point ici. Vous voyez, je me suis éloigné de l'aigle. Du coup, ici, ça m'a déformé un peu la courbe. Donc, je vais remettre. Donc, je clique sur le petit carré bleu. Je le repositionne au bon endroit. Et ici, comme j'ai tendance à être un petit peu rentré, ben, je déplace ma courbe. En prenant la courbe par le milieu, je peux repositionner de nouveaux points. Et je continue, je clique pour positionner les petits carrés. Alors, vous verrez qu'au passage, à chaque fois, lui, il utilise une courbure selon comment on est positionné. On peut redéplacer un point. Vous voyez ce point-là, je vais le redéplacer pour réaligner. Et je continue à positionner mes points. Alors, on peut prendre des sections plus grandes, hein, comme celle-ci, et puis réajuster la courbe. Et ainsi de suite. Bon, ici, soit je prends
cette petite plume qui déplace, ou je la prends pas. Là, en l'occurrence, je vais pas la prendre, elle n'a pas d'intérêt particulier. Donc je coupe un peu là, hop. Peut-être que je vais quand même prendre ici un peu plus de la plume. Je déplace mes petits carrés pour me repositionner. Voilà. Je continue. Alors ici, pour terminer, je peux sortir de l'image, puisque la sélection se fera sur le bord de l'image. Et je viens terminer ici, en rejoignant le petit point, le premier point. Une fois que je clique dessus, ça y est, mon tracé est terminé. Donc j'ai fait le tour de l'aigle. Et il me suffit maintenant, soit de cliquer ici sur sélection, pour transformer en fourmi le tracé, ou alors faire un clic droit sur l'image et choisir définir une sélection. Voilà, je vais choisir donc définir une sélection. Il me propose un rayon du contour progressif de 2 pixels. C'est une bonne donnée de mettre cette valeur-là. Et puis sinon, il me propose de lisser la sélection, ce qui est en l'occurrence nécessaire ici. Voilà, donc je valide et il m'a transformé ma sélection en fourmi. Maintenant, je me positionne sur le calque d'arrière-plan et je vais appuyer sur la création d'un masque de fusion et automatiquement, il m'a transformé ma sélection en fourmi en un masque que l'on peut voir maintenant comme ceci. Alors, je peux bien évidemment retourner sur ma sélection en prenant un outil de sélection. Je peux activer le menu sélectionner et masquer et par exemple aller améliorer mon contour avec l'outil d'amélioration du contour qui se trouve ici. Voilà, et par exemple les poils sous le bec, bah, je peux les intégrer éventuellement à ma sélection. J'avais aussi un petit peu fait abstraction du débord de plume. Ici, bah, je peux le récupérer. Ici également, il y avait des plumes qui sont un peu isolées. Là, au-dessus du bec, pareil, je peux aller récupérer éventuellement du détail. Voilà, tout autour. Voilà, autour de la tête, je peux aller récupérer un petit peu de détail, comme ceci. Voilà, j'en ai terminé de ma sélection. Et donc, je valide. Je me retrouve avec un masque. Et maintenant, je vais créer un arrière-plan. Donc pour ça, j'utilise l'outil de création de calque, l'onglet qui se trouve ici. Je vais le passer sous mon image qui comporte le masque. Et donc, je vais activer un dégradé ici. Donc, en l'occurrence, j'ai préparé un dégradé du bleu foncé vers le bleu clair. Je valide. Je me positionne bien sur le calque d'arrière-plan que je viens de créer. Et donc, j'appuie sur la touche majuscule pour avoir un rendu dégradé parfaitement droit, comme ceci. Voilà, maintenant mon aigle a un fond. Il me reste maintenant à intégrer par écrêtage
le décor du golf que voici. Pour ce faire, je vais appuyer sur la touche Alt, me positionner entre les deux calques et créer un masque d'écrêtage. Je me suis trompé, il m'a créé une copie que je vais donc effacer. Je me repositionne bien sur le masque tout en haut, j'appuie sur Alt et je crée l'écrêtage entre le paysage de golf et l'aigle. Maintenant, je peux, avec l'outil déplacement, me positionner sur l'image et aller déplacer l'image de manière à ce qu'elle soit positionnée comme je le souhaite, c'est-à-dire en laissant apparaître le golf et en mettant un petit peu la chaîne de montagne en perspective du nez du rapace, du bec du rapace. Maintenant, je vais aller créer un masque à côté de la photo de golf, un masque de fusion, alors 1 et pas 2, voilà, hop, comme ceci. Je vais aller peindre en noir, donc je fais XD pour retrouver les couleurs de base noir et blanc. En noir, alors à la hauteur de l'œil, là c'est difficile de repérer, donc ce que je vais faire, je vais diminuer l'opacité pour pouvoir voir où se trouve l'œil à peu près. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je peux aller peindre l'œil pour le faire apparaître. Voilà, très bien. Je veux également le bec, une partie de la bouche, mais pas tout, et puis toute la partie jaune qui caractérise le nez de l'aigle. Voilà, je vais remettre à 100% de l'opacité pour voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai un aigle qui est beaucoup plus présent. Alors peut-être que je vais enlever un petit peu des abords du bec. Voilà, donc là, qu'est-ce que je fais? Je repasse avec X, je repasse en blanc. Donc pour enlever cette surface-là. Voilà. En dessous, je peux laisser éventuellement comme ceci. Parfait. Maintenant, je vais créer un calque de teinte et saturation qui va écrêter le calque où se trouve l'aigle, hein, en dessous. Et je vais le remplir complètement de noir. Alors pour ce faire, pour remplir complètement de noir, ici en bas, il faut être sur la couleur de premier plan noir. Et si je veux remplir directement, facilement, il suffit d'appuyer sur la touche Alt et Supre pour remplir le masque complètement noir. Maintenant, je vais aller régler le jaune avec plus de saturation. Donc là, pour le moment, rien n'apparaît. Donc je me replace sur le masque et je vais passer en couleur blanche pour laisser apparaître l'effet. Voilà. Et donc, je fais apparaître le nez plus jaune, comme ceci. Bon, maintenant, je peux aller de nouveau régler les jaunes d'une manière encore plus soutenue, comme ceci. Voilà. Et je vais faire la même chose maintenant sur l'œil. Donc je vais créer, pareil, un calque de teinte et de saturation. Et l'œil, je vais le transformer en œil bleu. Je vais donner un œil bleu à cet aigle. Alors pour ce faire, je vais de la même manière passer en couleur de premier plan noir. Je vais appuyer sur la touche Alt et je vais cliquer sur le masque. Alors non, là c'est une erreur. Je reviens en arrière, je fais CTRL Z. Il faut appuyer donc sur la touche Alt et faire Supre sur le masque. Donc je me positionne bien sur le masque. Je fais donc Alt et Supre sur le masque en ayant la couleur de premier plan en noir et il me transforme
le masque entier en noir. Maintenant, je vais pouvoir aller sur l'œil, peindre la zone de l'œil. Donc peindre en blanc pour faire apparaître ma correction. Donc pour le moment, rien n'apparaît puisque, en fait, je n'ai pas encore réglé la teinte et la saturation. Donc je me positionne sur le calque. Maintenant, je vais déplacer le curseur de teinte pour aller chercher une teinte bleue. Voilà, j'ai trouvé une teinte bleue. Je vais saturer un peu plus peut-être, comme ceci. Là, je suis en harmonie avec le ciel qui se trouve en dessous. Voilà, je vais régler également la luminosité, comme ceci. Je peux éventuellement refaire un niveau si je veux encore faire ressortir un peu plus l'œil. Donc pour ça, je vais de nouveau créer un masque d'écrêtage. Mais là, pour le coup de niveau. Toujours la même technique. Je vais récupérer le masque qui se trouve en dessous en appuyant sur Alt, en maintenant la souris enfoncée et en positionnant au-dessus sur le calque de niveau, sur le masque de niveau, ce que j'ai utilisé pour l'œil juste en dessous. Et là maintenant, je vais pouvoir faire un niveau sur l'œil pour faire ressortir un peu plus l'œil. Voilà. Et l'harmoniser avec le fond, l'arrière-plan ou le ciel, comme ceci. Ce que je peux faire maintenant, c'est reprendre le recadrage pour faire un recadrage plus centré, comme ceci. Voilà, donc je viens d'intégrer deux images avec le mode d'écrêtage et permettre une nouvelle vision du golfe de Moab. Voilà, j'en ai terminé sur les masques d'écrêtage et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.